regardez maintenant, chers amis, on va évoquer Pape Thiaw et son fameux salaire de 13 millions de francs CFA, comme annoncé notre confrère Bakary Cissé de Desport. 13 millions de francs CFA pour Pape Thiaw et comme objectif de remporter la CAN 2025 et décrocher la qualification pour la Coupe du Monde 2026, mais en même temps aussi avec des primes, hein, avec des primes qu'il va bénéficier et c'est des avantages. 200% pour chaque match gagné, quoi. 200% pour chaque match gagné. Mais moi, je me perds. Hein. De ces 200%, tu peux nous aider avec ces 200 pour comment ça va se passer? Bon, moi, je me perds. Hein. Moi aussi, je l'ai comme ça. Voilà, mais faut demander à Sam. Ce qui est sûr, c'est que la somme de 13 millions a été annoncée. Effectivement. Avec comme objectif de remporter un contrat de 2 ans. Et comme objectif de remporter la CAN 2025. Maintenant, les objectifs. Remporter la CAN 2025. Est-ce que ça doit être un objectif qu'on doit assigner à la Et lui aussi, il a accepté comme ça, quoi. C'est un homme de défi, peut-être. Lui mettre de la pression. Vraiment. Au moins, les fédéraux, quand même, devaient au moins le fixer comme objectif d'atteindre au moins les demi-finales et faire qualifier l'équipe au prochain mondial. Mais je pense que Pape Thiaw s'est mis la pression tout seul. Hein? Il s'est mis la pression tout seul. Comment tu vas accepter ce genre de conditions-là? Gagner la Coupe d'Afrique. Et là, tu as accepté. Tu as signé pour dire oui, je suis d'accord. Ah, donc c'est lui qui se met la pression. Et si vous lisez bien l'article, c'est ce qui a même en tout cas, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais... Si vous lisez l'article, c'est qui a même convaincu les autorités à lui signer un contrat de 2 ans. Mais lors du premier contrat, c'est pas ça qu'on avait débattu ici sur ce plateau. Ouais. On avait dit comme objectif atteindre, par exemple, les demi-finales, le sommet du football africain. Mais gagner la Coupe d'Afrique. Oui, effectivement. Et lui, en tant que coach, il a accepté de signer ce contrat-là. Avec un salaire de 13 millions. Et Pape Thiaw, un salaire de 13 millions. Mais Sam, est-ce que dans un pays comme le Sénégal, est-ce que ça doit être un secret, le contrat de coach? Non. Et que ça doit être un secret. Pourquoi la fédération ne sort pas carrément les clauses du contrat et que les gens puissent être édifiés sur ça? Mais à chaque fois, chaque jour ou bien chaque mois, il y a un nouveau contrat qui sort. Le premier contrat qu'on nous avait dit, c'était les objectifs, c'est-à-dire demi-finale. Rester au sommet. Rester au sommet, c'est vague. Ça peut être demi-finale, finale. Mais là encore, on sort encore un autre contrat pour dire le contrat. Non, voilà, c'était 1 an et demi. 1 an et demi. Là, on sort encore 2 ans. Mais je pense que c'est la fédération, comme l'a dit Sam. La fédération doit vraiment sortir. Communiquer, parler avec les gens pour que les gens puissent édifier par rapport au contrat. Parce que chaque 2 mois, on nous sort un nouveau contrat. Donc, à la fin, tu ne sais pas sur quel contrat se fier. Donc, c'est vraiment... La fédération nous doit beaucoup. Moi, je suis un peu pessimiste par rapport au contrat par rapport à la finale. Là. Moi, personnellement, je suis un peu pessimiste par rapport à ça. Parce qu'un coach, comment un coach peut accepter un contrat comme quoi il faudra gagner cette compétition-là? Gagner. Alors qu'ils sont combien? 24 pays. Non, attends. Avec moi, le pays qui est le grand favori. Non, mais attends, non, bon. Je ne cherche pas à être différent ou bien de quoi que ce soit. Mais en fait, moi, je pense que c'est tout à fait légitime, hein, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire, bon, quand on dit que Pape Thiaw ne doit pas accepter, par exemple, ce contrat-là ou bien d'aller en CAN en situation de favori, c'est comme si, par exemple, le Sénégal doit participer à la CAN sans aucun objectif clair, quoi. Mais les objectifs, être, par exemple, la finale, mais gagner la coupe. Mais pourquoi pas? Et lui, en tant que coach, il l'accepte. Mais pourquoi pas? En tout cas, moi, personnellement, je suis pessimiste par rapport à ce mais le Sénégal a largement sa carte à jouer. Hein. Le Sénégal peut bel et bien remporter la CAN 2025. Non, on dit pas moi, personnellement, je ne dis pas le contraire. Ouais. Mais pour un coach, un nouveau coach, on vient te confier une grande équipe comme le Sénégal, avec toutes les autres équipes qui se valent. Tout le monde se valent en ce moment lors de cette compétition-là. Mais toi, tu acceptes. D'accord, là, on parle des objectifs, pas encore du salaire. Mais pas les objectifs, vraiment, je pense que vraiment, c'est mettre la barre très haut. Mais ça, Pape Thiaw le sait très bien. Il sait très bien qu'en prenant l'équipe sénégalaise, bon, ça ne sera pas ça ne sera pas mince à faire, hein. Ça ne sera pas facile du tout, ça, il le savait très bien. En acceptant d'être le sélectionneur national, il savait très bien qu'il sera confronté à des difficultés comme ça. Mais toi, si tu étais coach, par exemple, mets-toi à la place de Pape Thiaw, est-ce que tu allais accepter ces conditions-là? Mais bien sûr. Gagner la Coupe d'Afrique. Bien sûr. Et tu vas essayer de signer ça? Ah oui, ça? bien sûr. Mais ça, c'est à tes risques et périls. Non, oui, c'est ça. Mais qui ose aujourd'hui me dire que dans cette vie-là, il n'y a pas de risque?
Pape Thiaw, c'est un professionnel. C'est lui qui a accepté d'être le sélectionneur national. Est-ce qu'il ne gagne pas la CAN? Il sera dégommé, rapidos. Non, mais c'est comme tu l'as dit, c'est assez risqué, mais tu sais très bien que le métier d'entraîneur est ainsi fait. Mais le Sénégal est en phase de transition. Est-ce qu'il faut avoir cet objectif? Mais présent, les gars, ceux qui nous suivent, j'aimerais avoir vos avis en commentaire. Est-ce que le Sénégal est capable de gagner la CAN 2025? J'aimerais avoir l'avis des internautes. Non, attends. Moi, en tout cas, il faut être clair. Non, il faut être clair. C'est un objectif qu'on a fixé à Pape Thiaw. Mais c'est le sommet, c'est le top des tops. Mais pour gagner. Mais Ndeye Koumba. Même à l'UCC, on lui a même pas fixé ces objectifs-là. Ndeye Koumba. Lui qui a fait ici 9 ans, je ne sais pas. Quand même. Attends. C'est des objectifs qu'on a fixés à Pape Thiaw. Et moi, je suis parfainement d'accord. Est-ce que Pape Thiaw a trouvé l'équipe en 8e? Que ça soit Pape Thiaw a trouvé l'équipe en 8e. Que ça soit une pression ou pas, je suis tout à fait d'accord. On ne peut pas aujourd'hui dire à l'équipe du Sénégal que vous devez participer à la CAN sans avoir dans la tête l'idée que vous devez gagner cette CAN 2025 là. Moi, comme toutes les 23 autres équipes qui vont y participer aussi, sinon, à quoi bon maintenant de participer à la CAN? Mais on va y participer match par match. Mais mettre la pression à un coach pour dire tu vas aller gagner, comme si les autres vont aller regarder comme ça comme un spectateur. C'est le moyen que l'on puisse demander à Pape Thiaw. C'est le moyen que l'on puisse lui demander. Mais attendons, soyons sérieux. Il fait son job. On lui a payé, il doit assumer son rôle. Ça, c'est le papier, mais il y a la réalité sur le terrain aussi. La réalité sur le terrain. C'est vrai que tu es un rébou. Tu aimes les hommes de Dieu, un homme de défi. Mais en tout cas, ça, c'est trop fort. Non, attends. Gagner la Coupe d'Afrique. Oui, attendons. Il y a la réalité sur le papier, ça, on n'en disconvient pas. La réalité sur le terrain, c'est tout à fait autre. On n'en disconvient pas. Je sais très bien qu'il y a de très grandes équipes. Il y a le Maroc, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Cameroun, il y a l'Égypte, il y a l'Algérie et tout ça. Mais aussi, il y a le Sénégal. Mais attendons, soyons sérieux. On ne peut pas aujourd'hui vraiment parler du Sénégal comme si on parlait de Tanzanie, je ne sais pas, même si j'ai du respect pour ces équipes-là, mais c'est l'équipe nationale du Sénégal. Oui, on Pape Thiaw a aujourd'hui tous les arguments, toutes les possibilités d'être le vainqueur de cette CAN-là. Mais attends, non, mais soyons sérieux aussi. D'accord, il y a pour un premier contrat à l'équipe nationale, accepte ces conditions-là, ce genre de contrat-là. Ah non, vraiment, il faut être Pape Thiaw pour le faire, franchement. Laisse-moi te poser une question assez simple. Pape Thiaw, il a fait ses preuves, n'est-ce pas, pour être sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal. Oui, d'accord. Il a gagné 2 matchs. Oui, 4 matchs. Avant ça, d'ailleurs, il a déjà montré des preuves. Avec la petite catégorie. Oui, et c'est lui qui a accepté d'être le sélectionneur de l'une des meilleures équipes d'Afrique, n'est-ce pas? Est-ce qu'il avait le choix? On ne l'a pas racheté comme ça. Il a assuré l'intérim après. Mais bien sûr qu'il avait le choix. Bon, Pape, vraiment, on le respecte beaucoup. Il a aujourd'hui confirmé qu'il est l'homme de la situation, en fait. Il a hérité d'une situation assez difficile, mais il a su quand même maintenir cette équipe-là et gagner des matchs et faire des preuves. Il a accepté d'être le sélectionneur national, mais il faut qu'il s'attende à des objectifs comme ça. Soit il remporte la CAN, ou bien, après, maintenant, c'est là où c'est important. C'est là où c'est important. Oui. Non, je vais tout droit. J'y vais tout droit. C'est là où c'est important. Non, ça m'a rappelé la question que j'allais poser tout à l'heure parce qu'il y a Elamine qui m'a interpellé. La question est de savoir c'est quoi. C'est-à-dire, c'est un contrat. Il y a des objectifs. Est-ce que c'est sur le long terme ou bien c'est sur le court terme? Pape Thiaw doit faire des preuves. S'il arrive à gagner la CAN et de qualifier l'équipe nationale, il pourra renouveler son contrat et passer d'un salaire de 13 millions à plus. Par exemple, moi, ce que je veux savoir, oui, mais est-ce que le contrat a été renégocié entre-temps ou quoi? Non, en fait, voilà. Ça, je comprends pas. Ça aussi, parlons-en. Parce que jusqu'à maintenant aussi, la fédération ou le ministère n'ont pas sorti de communiqué pour parler du contrat officiel. Il y a eu 2 versions. Voilà, on parle de 1 an et demi avec un salaire, je pense, de 7 millions ou bien 8 millions. Oui. Là, on parle encore du même salaire qu'à l'UCC, alors qu'il n'a pas encore... 13 millions. 13 millions. Non, c'était 20. C'était pratiquement 30 millions. Donc après, là, on nous parle des objectifs de gagner la CAN, alors qu'avant, on nous parlait de maintenir l'équipe nationale au sommet. Donc c'est pourquoi je demande s'il y a eu encore renégociation du contrat ou pas. Mais qui est-ce qui ont sorti ces... Je te repose cette question. Qui est-ce qui ont sorti ces... C'est l'information de Alamine. Jusqu'à présent, c'est la presse qui sort les informations. Mais pourquoi la Fédé
jusqu'à présent, n'a pas l'information. En fait, n'a pas communiqué. Effectivement. C'est la fédération le contrat de Pape Thiaw. Moi, c'est la question. Parce qu'à l'espace de 4 mois, il y a eu 2 contrats, il y a eu 2 négociations, il y a plusieurs objectifs qui ont été plusieurs contrats qui ont été annoncés par la presse. À la limite, tu ne sais pas quelle est la bonne information. Donc, je pense que c'est la Fédé ou bien le ministère. Effectivement, il y a quelqu'un qui le dit, tous les sélectionneurs ont des objectifs. Effectivement, tous les sélectionneurs ont des objectifs. Ah bien, c'est ça, on sait ça. Mais aujourd'hui, est-ce que l'objectif de Pape Thiaw devait être de gagner la CAN 2025? Est-ce que ça aussi, c'est... Sinon, je pense que c'est la fédération. Sinon, il n'y a pas intérêt à prendre un coach ou quoi. Que ça soit Pape Thiaw, que ça soit Elamine, que ça soit Habib. Non, mais attendons, c'est un coach. Il a accepté d'être... Mais attends. Donc l'exigence de ce gouvernement est énorme alors. Non, pas le gouvernement. Non, c'est le gouvernement. Le gouvernement, c'est le ministère. Le ministère dépend de qui? Du Premier ministre. Mais laissez-moi terminer. Vas-y, Sam. Vous avez la parole. Quand je dis que ce n'est pas le gouvernement, c'est aussi l'exigence des Sénégalais. Hein. Oui.